Ta thèse a 4 parties. Introduction, pourquoi j'ai fait ce travail. Méthode que nous voyons actuellement, comment j'ai fait ce travail. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé et qu'est-ce que j'en pense. C'est la partie la plus importante, comment j'ai fait ce travail, parce que ça permettra de juger de la qualité de ton travail, de valider ultérieurement. Donc, dans cette partie comment j'ai fait ce travail, il y aura 3 sections. Sélection du matériel sur lequel j'ai travaillé. Qu'est-ce que j'ai fait comme intervention sur ce matériel ou observation? Et troisième partie, qu'est-ce que j'ai évalué? Quelles variables j'ai comparé? L'objectif, c'est que le lecteur puisse refaire tout le travail. C'est la même logique, quel que soit le sujet, des animaux, des questionnaires, de la chirurgie, des médicaments. Tu sélectionnes un corpus d'animaux, d'hommes, de femmes avec des critères d'inclusion, des critères de non-inclusion, et tu expliques qu'est-ce que tu as mis là-dedans. Deuxième étape, tu vas intervenir, ou en épidémiologie, juste observer. Comment tu vas intervenir? À quel moment? Avec quoi? Des tests, des mesures? Et tu prends encore du recul, et tu vas évaluer, et tu vas expliquer quelles variables, tu compares à quelles variables en fonction du temps. Le test statistique vient ensuite pour voir un lien entre les variables. Le test n'est pas l'évaluation. Chaque intervention va être précise, que ce soit une radiologie, que ce soit un médicament, que ce soit un test diagnostique, un questionnaire. Il faudra toujours 3 temps. Quel matériel utiliser? Un scanner, métrologie, contrôle qualité, quand a-t-il été acheté? Pareil pour des réactifs. La procédure elle-même, en clinique, position du malade, couché, debout, en histologie, coloration, incubation, en radiologie, image, combien de coupes, à quel millimètre et compagnie. Et puis quelque chose qui est trop souvent oublié, qui a fait quoi? Qui a fait l'examen? Qui a lu les résultats? Des juniors formés, des seniors. Donc toujours 3 parties pour chaque intervention. N'oublie pas qu'en plus, il faudra donner tes méthodes stats, tout ce qui est éthique, et nous avons un module consacré à cela, archiver ton protocole s'il y en a eu un, mettre quelque part les données sources, les archiver aussi, et expliquer quels ont été les contributeurs et personnes qui ont pu participer ou t'aider. Le style des méthodes sera simple. S'il y a des références, ce ne sont pas des références de seconde main, la référence qui dit que Martin a fait d'après Mathieu qui a fait d'après Durand. Non, on va toujours chercher la source. Est-ce qu'il peut y avoir un plagiat dans les méthodes? Un peu oui, parce qu'on ne va pas paraphraser pour redécrire un scanner. C'est théoriquement la partie la plus longue, et l'erreur principale, c'est de commencer par mettre des résultats en oubliant les méthodes. Il existe beaucoup de lignes directrices sur un réseau qui s'appelle Equator en fonction de la méthodologie. Il faut que tu les connaisses, que tu ailles les chercher. Ces lignes t'aideront. Les messages principaux, comment j'ai fait ce travail, sélection du matériel, quelles interventions j'ai eues sur ce matériel ou observations, comment j'ai évalué, et j'ai aussi des stats, un protocole. C'est probablement la partie la plus longue parce qu'elle a aussi beaucoup d'annexes électroniques. Attention, ne pas commencer par les résultats. Tu pourras, sur le blog rédactionmédicale.fr, télécharger un document de 5 pages complétant cet exposé.